Ne vous inquiétez pas, ça va être donc enregistré et ça sera mis à disposition sur l'espace, votre espace client, d'accord, accessible depuis l'aide en ligne directement ou depuis le site SPI.imo, d'accord. Donc vous avez là aussi, pareil, je rappelle, beaucoup d'informations sur des actions métiers à faire autour du produit ou quoi que ce soit, quelques petits conseils sur les différents webinars qu'on avait pu animer sur booster l'activité via les sites, ce qu'on va faire encore aujourd'hui et via l'applicatif. Donc n'hésitez pas à aller regarder cet espace client qui est une source d'information importante. Bon, vous l'avez tous constaté, le support est un peu en difficulté en ce moment, donc on tâche d'aider, de vous aider du mieux qu'on peut à ce niveau-là, mais pensez aux sources d'informations que vous avez aussi mises à disposition gratuitement. Allez, on est parti. Donc, l'équipe qui va présenter, bon, moi, vous me connaissez, le vieux de la vieille, donc je ne me présente pas plus que ça. Vous savez qui je suis. Donc, Marc Casadabancazou, responsable du produit location saisonnière. 21 ans dans la boutique, donc je suis un vieux dinosaure, n'est-ce pas? Passionné par ce que je fais et que j'essaye de transmettre ma passion aux uns aux autres au niveau de l'équipe location saisonnière et de Septéo ADB. Je vais laisser les trois co-présentants se présenter l'un après l'autre et après on y va. Ok, je vais prendre le premier tour. Moi, c'est Mathieu Pilon. Je suis effectivement cofondateur d'Alpha Concept, société qu'on a créée en 2005. Donc nous aussi, hein, commence à avoir un petit peu d'expérience, ça fait 17 ans. On est bien évidemment spécialiste de la création de sites internet et notamment spécialiste de l'internet immobilier, puisque depuis 17 ans, on ne fait que ça. Donc on a une vraie expertise là-dessus. On fait également de la diffusion d'annonces. On est également compatible avec la plupart des logiciels, en tout cas de transactions existants. Et ce beau partenariat avec Septéo depuis, Marc, ça fait quoi, au moins 7-8 ans maintenant? Oui, enfin, on avait entamé quelque chose en 2013, mais il faut dire très clairement que ça a végété pendant quelques années, non pas de la faute de Alpha, mais plutôt de la faute des directions précédentes de SPI. C'est Et ça. on a un vrai coup de boost depuis le 19 et une continuité sur cette progression depuis le 2019 et un petit peu plus depuis l'arrivée de Tommy Verdon, faut le dire aussi. C'est ça, et du coup, l'arrivée aussi pour notre part dans le domaine de la location de vacances, puisque avant on faisait beaucoup j'allais dire d'immobilier un peu plus traditionnel, hein, transactions, location, etc., syndic, et on est rentré dans la location de vacances jusqu'à arriver à là où on en est aujourd'hui avec des sites, bon voilà, qu'on va vous présenter, qui sont plutôt des outils. Plutôt que des sites vitrines. Donc voilà, ça je vous en parlerai un peu plus tard. Pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est commerce et relations clients. Donc, si on vient travailler ensemble, c'est moi qui fais les cahiers des charges et c'est moi qui vous suis tout au long de la vie du site. Voilà, c'est pratique. Vous avez un seul interlocuteur. Vous m'appelez, vous m'envoyez un mail. Vous avez généralement, et je pense que les clients qui sont connectés et qui me connaissent savent qu'on répond sous 24 heures généralement. Voilà, je passe la main à Guillaume. Je suis là. Donc oui, moi Guillaume Bettencourt-Lopez, ben voilà, Mathieu a clairement présenté toutes nos activités. Moi, je m'occupe de vos sites internet personnellement dans leur construction, une fois que Mathieu a récupéré les cahiers des charges. Et je m'occupe de tout ce qui va être marketing, donc la visibilité de vos sites, que ce soit en référencement naturel à travers de Google et toutes les actions qu'on peut mettre en place. Et au niveau référencement sponsorisé, que ce soit du Google Ads ou du Facebook Ads, un petit peu plus rare. Mais voilà, je m'occupe de tout ça pour le compte des loueurs que vous êtes. Je ne sais pas, Nicolas, si tu as ton micro allumé. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis Nicolas Koulov, je suis également cofondateur de Alpha Concept et je m'occupe de tout ce qui est développement technique. Donc c'est moi qui fais la conception
cubes de Lego qui, au final, s'imbriquent et qui font au final le site internet. Voilà, pour ma part. Parfait. Allez. Oui, on me voit pas. C'est normal. J'ai coupé la caméra et Guillaume, Mathieu et Nicolas, ils sont un peu timides. Peut-être qu'ils montreront leur caméra tout à l'heure. Ah non, moi, il n'y a pas de souci pour la connecter, hein. Mais quand tu feras la présentation. Ok. Allez, on va enchaîner sur les différents sujets. Donc Mathieu va vous présenter les sites avec quelques nouveautés. Donc on va avoir donc l'espace voyageur qui était déjà existant sur donc l'espace qu'on appelle l'espace locataire, qui va te permettre aux voyageurs de retrouver ses réservations passées. La grande nouveauté, c'est que autrefois seules les réservations faites en direct depuis le web étaient visibles à ce niveau-là. Maintenant, les réservations que vous allez pouvoir faire en direct vont être visibles aussi sur l'espace locataire, mais à la condition que le voyageur s'enregistre enregistre son espace sur le site. On verra les cas d'usage, notamment on a un client qui l'utilise à merveille de mémoire, c'est l'agence Beau Immobilier, Nicolas, si je me souviens bien. On vous expliquera le petit cas d'usage. La gestion sur la personnalisation des types de réservation. Donc, quand on parle de la personnalisation des types de réservation, je vais juste vous montrer rapidement votre logiciel préféré. Logiquement, vous devez en voir un bout de la fenêtre ici. Oui, il est là. Est-ce que vous voyez le logiciel par-dessus le diaporama? Oui, oui. Impeccable. Donc, en fait, ici, donc les types de réservation, en fait, c'est quelque chose qu'on vous avait déjà présenté, mais qui est maintenant fonctionnel. D'accord? C'est-à-dire que sur les différents types de logements que vous pourriez avoir au niveau en gestion, vous pourriez très bien avoir une façon de les commercialiser différemment. Ici, vous aviez donc apparu des nouvelles options qui permettaient en fait au site de savoir en fait comment je vais commercialiser le logement. Une réservation, ça veut dire que je vais autoriser sur ce logement à activer le paiement sécurisé. Donc, ça veut dire que le voyageur va réellement payer des arts ou un acompte, voire le solde selon la date de sa réservation par rapport à ses dates de séjour, et ça va réellement poser une résa avec un encaissement locataire. Une option, ça veut dire qu'en fait, il ne va pas payer par carte bleue directement sur le site, il va juste bloquer le planning et en fait, c'est vous qui reprenez la suite commercialement, d'accord, du sujet en récupérant soit un virement, un chèque, ainsi de suite. Bon, la vie classique d'un dossier. Le formulaire de contact, mais là en fait, il n'y a pas de blocage de planning quoi que ce soit. C'est un vrai formulaire de contact qui apparaît au niveau du site marchand, qui va donc permettre aux voyageurs de communiquer avec vous, et c'est vous qui derrière prenez le sujet à bras le corps de la suite de la commercialisation, parce que c'est arrivé. Il faut être tout à fait transparent et honnête sur certains sujet, logement de luxe, l'agent immobilier veut s'assurer de qui vient. D'accord? Donc, il y a une petite enquête préalable qui est faite par l'agence, ce qui ne devrait pas être fait, n'est-ce pas? Vous le savez, mais qui est quand même faite pour savoir que c'est pas une troupe de Norvégiens qui vient surfer dans les Landes dans notre défi et qui va tout nous détruire parce qu'ils se seront alcoolisés le week-end. Par exemple, bon, je dis Norvégiens, j'aurais pu dire les Basques, les Pyrénéens, tout ce que d'accord, ça sera bien clair. Donc ça vous permet, voilà, de garder le contact avec le client et vous reprenez le lead. C'était ce que je voulais vous montrer par rapport à ce qu'on évoquait sur ça. Ok. Alors ensuite, on va avoir un espace agence qui va arriver très prochainement. Nicolas, tu nous donneras peut-être un peu plus de détails sur le calendrier. Où en fait, vous allez pouvoir ajouter un certain nombre de documents depuis votre back office, parce que vous savez qu'il y a un back office associé au site marchand. Donc, vous allez pouvoir enrichir en fait l'espace locataire de documents figés, des conditions générales d'assurance, de location à rappeler, ou peut-être un plan de la station, ou peut-être, je ne sais pas, un document, un joli PDF qui va présenter un certain nombre d'activités avec qui vous êtes en partenariat. Enfin, que sais-je, des choses qui vont enrichir en fait l'expérience utilisateur avec des informations supplémentaires qu'il va retrouver à un seul et même endroit dans son espace locataire. Et ensuite, dans quelques mois,
on va de notre côté, au sein de Septéo ADB, faire du développement pour pouvoir mettre à disposition des informations supplémentaires, notamment pour Nicolas, le concepteur du site, de façon à ce que le voyageur puisse déposer un certain nombre de pièces depuis l'espace locataire. Donc tout ça, ça va, je pense, dans le bon sens, expérience utilisateur. Bon, pour ceux qui sont historiques sur les sites marchands, donc ils savent aujourd'hui que le taux de transformation est quand même assez correct et voire supérieur à la moyenne par rapport à d'autres solutions. Donc c'est important. Mathieu, je te propose de passer en tant que présentateur pour que tu puisses présenter tes écrans. Donc, à l'issue de ces présentations, on va parler des petits cas d'usage sur et quelques conseils qu'on vous donnera sur comment bien servir des titres, par exemple, des choses comme ça. Et on fera des questions-réponses à la fin. Donc, on a prévu, je pense, suffisamment de temps pour pouvoir le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même dès maintenant, hein, vous pourrez éventuellement poser vos questions. Moi, je les retranscris, on essaie d'y répondre en live si besoin, comme ça. On a un petit technique, c'est dommage, mais c'est pas grave. Mathieu, tu me diras si j'oublie des choses ou si tu as besoin de commenter. Est-ce que vous voyez de mon côté maintenant l'écran? Oui. Ok, c'est bon pour tout le monde? Allez, bon, les sites en leur-même n'ont pas réellement changé dans leur conception, parce que vous savez que c'est greffé sur de la technologie qui permet en fait de continuer à faire évoluer, on va dire techniquement et technologiquement les sites par rapport aux algorithmes du monstre qui est Google, parce que vous savez que vous êtes tous comme moi, peut-être je suis un peu moins que vous, mais non, je plaisante, mais addict de Google. Donc il faut que le site soit correctement fait, on va dire techniquement, pour que les algorithmes de Google puissent les référencer. Donc ici, vous voyez, on a la possibilité maintenant d'enrichir un petit peu les pages d'accueil avec des petites vidéos sympas qui permettent en fait au niveau du site d'avoir une autre forme, une autre vision. Peut-être Mathieu, tu aurais quelques commentaires à faire sur ces vidéos, parce qu'il faut faire attention. Alors oui, sur les vidéos, il faut effectivement y faire attention, c'est-à-dire que il faut bien l'utiliser pour que ce soit efficace. Il faut pas proposer un film, mettre un film, attirer l'attention du visiteur, lui proposer une vidéo d'1 minute, 1 minute 30, quand on sait que sur un site de location de vacances, en moyenne, les gens vont rester entre 2 et 3 minutes, ça devient dangereux parce que ça parasite en fait le processus de réservation. Donc la vidéo donne ce côté un peu dynamique, sympa, etc. Donc c'est bien d'en mettre une, mais vous voyez là pour le site de démo, on a mis une vidéo d'une vingtaine de secondes qui tourne en boucle, qui reste calme, posée et qui n'attire pas trop l'attention. Voilà, ça fait sympa, c'est dynamique, mais on passe vite au reste du site. Donc voilà, faire attention à ce niveau-là, mais de toute façon, on est constamment en train de donner des conseils là-dessus, que ce soit là-dessus ou sur tout le reste du site d'ailleurs, mais voilà, on est très dans le conseil. Pour le reste du site, ce n'est qu'en fait des sections, voilà, avec à l'intérieur de ces sections différentes choses. Donc on peut avoir des sections avec des produits, comme on a vu un peu plus haut, juste la bande du dessus, où on peut par exemple avoir les derniers biens en location de vacances, les derniers biens en vente, faire des banques avec des thématiques, comme par exemple pour la vente que des exclusivités, par exemple pour la location de vacances que des coups de cœur. Donc on peut arriver à avoir ce genre de section sur la page d'accueil que vous choisirez, puisqu'en fait la page d'accueil elle est construite lors d'un cahier des charges où c'est vous qui allez nous dire ben voilà, sur la section 1 à l'intérieur j'aimerais telle chose, en section 2 j'aimerais telle chose. Donc vous voyez là par exemple
quand je parle de section, voilà, il y avait une première section avec les biens en vente, une deuxième section avec les coups de cœur, une troisième section avec les exclusivités. Donc voilà, vous allez pouvoir construire votre site comme bon vous semble. Et vous avez d'autres sections où là, c'est beaucoup plus on donne de l'information, c'est beaucoup plus marketing, on va avoir des textes, on va avoir des encarts avec des icônes, on peut tout faire sur ces sections-là. On peut, si tu descends un peu, Marc, vous voyez, on peut avoir des présentations d'équipe, on peut avoir des chiffres qui défilent, on peut avoir des damiers, c'est-à-dire des trucs un peu sympas avec texte, photo, texte. Entre ces sections, on peut intercaler des produits. Donc, vous voyez, sur le site démo, tous les produits sont en haut, mais on peut bien évidemment choisir de, par exemple, sur une première section, mettre une présentation de l'agence avec une belle photo d'équipe. Sur la section 2, on peut se dire, bah voilà, je mets mes dernières locations de vacances. Sur la section 3, peut-être des chiffres qui défilent avec pourquoi passer par nous pour réserver ça. Donc voilà, chacun va pouvoir construire son site comme bon lui semble, avec les activités qu'il veut présenter. Et le gros avantage de nos sites, c'est que tout ça, toute cette page d'accueil, est bien évidemment gérable depuis un back-office. Et par exemple, la photo du skieur là que vous avez sous les yeux, eh ben, en 3 clics, vous pouvez la changer. Guillaume nous montrera ça tout à l'heure. Guillaume vous fera, s'il a plus de chance que moi au niveau du partage d'écran, il pourra montrer effectivement comment ça fonctionne très rapidement, hein, mais pour vous montrer la simplicité de la chose. Je vais rajouter une petite chose, Mathieu. En l'occurrence, à la création du site, je m'occupe de créer toutes ces sections d'après le cahier des charges que vous avez établi avec le client. Cette présentation de l'administration, ça va être plus pour venir faire une mise à jour, changer la photo parce qu'on change de saison et qu'on passe des locations d'hiver aux locations d'été. Voilà, ça va être dans la mise à jour, mais la première mise en place, c'est moi qui vous la fais avec l'optimisation nécessaire pour le référencement et les différents navigateurs, tout ça. Oui, effectivement, c'est Guillaume qui construit votre site selon votre cahier des charges et ensuite, cette interface peut vous permettre ponctuellement, si vous le souhaitez, d'intervenir sur votre site, sachant que vous l'avez, mais que bien évidemment, si vous avez des modifications et que vous n'avez pas le temps, ça fait aussi partie de notre travail d'intervenir et de pouvoir modifier votre site quand vous en avez besoin. Voilà, peut-être remonter tout en haut, Marc, parce que bon, la page d'accueil, voilà, c'est des sections. Le contenu, c'est vraiment vous qui allez décider. Si tu peux fermer. Ouais. Parler peut-être aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas déjà clients de la solution, parler aussi du fait que le site est un vrai site vitrine, d'accord, vitrine de l'agence, et qu'on est capable de mettre en avant des annonces de transactions, puisqu'aujourd'hui, votre système est compatible avec 99% du marché français des logiciels de transaction. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut intégrer, on peut effectivement intégrer au même titre que la location saisonnière, la vente, la location à l'année par différents logiciels que vous utilisez. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de, entre guillemets, de parents pauvres au niveau des transactions sur nos sites, puisqu'il y a bien évidemment, par exemple pour le moteur de recherche sur la vidéo, une transaction qui est mise en avant par défaut. C'est généralement la transaction qu'est-ce qui se passe avec la vidéo? Enfin, la transaction voilà qui est la plus rentable pour vous. Et puis ensuite, on a les autres types de transactions et quand on clique sur, par exemple, vente, on voit que le moteur de recherche va se transformer pour afficher les champs qui sont dédiés à la vente. Donc, il y a une vraie interaction sur le site. Il y a aussi la possibilité sur la page d'accueil, vu que c'est des sections, de présenter aussi bien des services que vous allez rendre en location à l'année, par exemple, que en location de vacances. Donc tout s'imbrique, comme disait un petit peu Nicolas tout à l'heure, comme des Lego, et il y a une cohérence qui en ressort une fois qu'on a suivi votre cahier des charges et que vous nous avez donné les contenus. Alors la vidéo, je pense que derrière c'est vilain vert, c'est parce que c'est mon navigateur, je pense, qui a planté. Parce que j'aurais dû peut-être soulager, j'ai peut-être beaucoup trop d'onglets ouverts et donc c'est peut-être pour ça que ça a un peu planté.
Mais c'est côté client, c'est moi, hein, en fait. Donc, vous inquiétez pas. Je te laisse continuer, Mathieu. Ouais, bien sûr. Donc voilà, pour avoir beaucoup plus de renseignements, on pourra en parler des heures, hein, de toutes les petites choses qu'on a sur les sites. Vous voyez en haut à droite une petite loupe qui va permettre, tout en haut à droite, voilà, qui va permettre de taper la référence d'un produit, d'arriver directement sur le produit. Voilà, par exemple, Marc, tu avais tapé CH, non, Marc, c'est pas bien ça. Si tu tapes CH, les 2 premières lettres, par exemple, ça va chercher dans la base de données, effectivement, les références des produits présents dans votre base de données. Et donc, c'est très intuitif, c'est très facile de s'en servir lorsque vous êtes au téléphone avec le client ou voilà, ou en Donc, visu. Mais c'est bon, je bien la pourrais. référence de votre applicatif. C'est ça, exactement. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous noyer sur ce webinaire par rapport à toutes les fonctions possibles sur le site parce que ça serait beaucoup trop long. Je resterai à votre disposition après pour des entretiens individuels et vraiment vous montrer plus profondément toutes les fonctions qui sont possibles. J'aimerais qu'on s'attarde surtout sur le parcours de l'utilisateur parce que c'est ça le nerf de la guerre, hein. Donc si on retourne sur la page d'accueil, vous avez donc le moteur de recherche en position centrale. Vous avez également, comme l'a montré Marc, la possibilité, on le met si vous le voulez, on le met pas si vous ne le voulez pas, d'avoir ce bouton annonce qui va regrouper en fait les catégories les types de transactions, les catégories de produits et les secteurs. Ça peut être une alternative au moteur de recherche. On sait des visiteurs plutôt jeunes vont passer par des liens. Une population un peu plus âgée, et je me mets dedans maintenant, va passer plutôt sur un moteur de recherche. Voilà, donc si on retourne sur la page d'accueil et qu'on fait une vraie recherche par le moteur, donc le particulier arrive, il a la possibilité de sélectionner ses dates. Donc on va prendre du 25 si ça te dérange pas, parce que j'avais fait un test pour qu'il y ait quand même des produits en juin, du 25 juin au 2 juillet. Voilà, en voyageur, on peut prendre 2 voyageurs adultes et un enfant, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur le site, c'est pas présent, mais vous avez une case en plus dans ce moteur de recherche qui est la case où, qui va correspondre en fait au champ destination et au champ situation de votre logiciel SPI. Ce qui fait que vous allez pouvoir, dans les destinations, mettre vos communes, par exemple, et dans les situations, faire un découpage de la commune, soit par secteur, par quartier, par zone, ou tout simplement, comme vous connaissez votre secteur, vous savez comment recherchent les gens, vous pouvez mettre des indications comme au pied des pistes, en bord de mer, en centre-ville. Donc voilà, il manque sur ce site démo une case où qui est assez importante puisque ça va vous permettre d'afficher des données géographiques. Donc ensuite, on arrive effectivement sur le catalogue avec la date qui est déjà en haut puisqu'on l'a saisi, le nombre de voyageurs qui est déjà en haut. Il y a une case plus pour un affinage un peu plus, beaucoup plus précis parce que là, c'est en corrélation directe avec le logiciel. Donc tout ce que vous allez rentrer dans le logiciel va alimenter cet espace plus là, cet affinage, où on peut affiner, voilà, vous le voyez, par équipement, par installation, par étoile, même par résidence. Et c'est des critères qui sont auto-limitants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez saisir un critère, ça va auto-limiter tous les autres critères. Donc voilà, c'est très interactif. Si tu descends, voilà, Marc, jusqu'au bout, on peut même avoir les résidences. Vous pouvez marquer les résidences si vous savez que sur votre secteur, les gens d'année en année reviennent dans les mêmes résidences. Il est possible d'avoir un affinage par résidence. Donc, vous voilà. voyez, l'auto-limitant, ça veut dire que ça va griser. Donc, pour les logements pour lesquels on avait accepté les animaux, on a un certain nombre d'éléments de confort et d'équipements qui n'existent pas et ils se grisent automatiquement. D'accord? Donc ça permet en fait, notamment au niveau de l'expérience utilisateur, et Dieu sait que c'est important pour garder et accrocher le voyageur sur votre site. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la grande différence par rapport aux autres sites marchands, c'est qu'à un moment donné, les choses qui sont sélectionnées, ce sont des choses réelles et on enlève toute source d'erreur qui pourrait frustrer en fait le voyageur. En fait, juste une précision, c'est fait pour limiter au maximum les recherches à 0 résultat. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pour essayer de limiter ça. Oui, parce qu'on sait très bien que les visiteurs, enfin les recherches à 0 résultat,
amène souvent des sorties de sites. Et donc, voilà, on évite ce genre de choses. Donc, il y a toute une logique derrière tout ça. Marc, tu peux peut-être rentrer dans une fiche détaillée pour montrer un petit peu comment… C'est ce que je suis en train de faire. Mais je pense que la bande passante est un peu en souffrance à Pau. Ah oui, on a eu Internet il n'y a pas très longtemps. Vous savez, on est au fin fond du sud-ouest, donc c'est compliqué. Sortir les pédales, Marc. Ouais. Allez, je t'écoute. Alors Marc, il faudrait revenir, pour vraiment avoir une vraie simulation, il faudrait revenir sur la page d'accueil parce que je sais pas ce que tu as fait des allers-retours, mais j'aimerais qu'on revienne sur les dates et voilà, avec un produit où il y a un vrai prix, tu vois ce que je veux dire? Là, on est les dates. Ah oui, on n'a pas de prix. T'as sélectionné Là, les il y produits. a un mode en fait demande de réservation par la formulaire de Eh oui, contact. Voilà. c'est ça. C'est ça, En mais fait, moi, tu peux aussi afficher. Pour montrer, vous savez, le type de commercialisation qui était différente. Donc là, on est sur un logement où en fait, les gens vont avoir la disponibilité du planning, en l'occurrence, donc ils savent que c'est dispo à cette période-là. Mais en fait, pour avoir le prix et des avantages d'information, donc on a le fameux formulaire de contact, d'accord? Ce qu'on expliquait tout à l'heure, ça fait que ce logement-là, on va le commercialiser d'une façon différente par rapport au reste Oui. de notre parc. Reviens, ouais, reviens en juste arrière. Juste en arrière. Là, je suis allé, tant pis, je recommence, c'est pas grave. La bande passante, tout met un peu dedans, mais. Donc, on avait dit du 25 au 2. Donc là, c'est pareil. Donc là, on est sur un calendrier sur l'ensemble des logements. Donc, on va avoir un certain nombre de critères qui vont apparaître. Mais si, par exemple, Nicolas, tu me contredis si je dis des bêtises, mais si sur l'ensemble de votre parc, vous avez une même stratégie d'entrée-sortie pour l'ensemble des logements, notamment interdiction d'arriver le dimanche. Et sur le calendrier, en fait, de départ, tous les dimanches sont en grisé, insélectionnables. D'accord ? Oui, il n'y a que des dates d'entrée qui sont les dates disponibles dans le paramétrage. Du coup, quand on cliquera sur la date d'entrée, on aura aussi les dates de sortie seulement possibles pour ce logement. Ouais. Voilà. Alors, quand on est sur un catalogue complet, on comprend bien que trouver une règle de gestion commune à l'ensemble de 100 calendriers de logements qui peuvent avoir des stratégies différentes d'entrée-sortie ou de dispo, quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Mais après, quand vous êtes dans le logement proprement dit, les dates que vous allez avoir sur le calendrier de logement sont réellement liées au calendrier du bien, d'accord, avec les stratégies d'entrée-sortie, quoi que ce soit, qui sont mises en place pour ce que rappel de ce que disait Nicolas, s'assurer que les dates qu'on sélectionne, c'est bien des dates valides sur votre logiciel. C'est exactement la même chose sur le site marchand pour être certain d'avoir des résultats derrière. Mathieu, je t'écoute pour. Est-ce que tu peux remonter juste sur le catalogue, s'il te plaît? Voilà, dans les voyageurs, sélectionner 2 voyageurs. Merci. Et prends le château. On va te faire plaisir, Marc. On va aller à Pau. Entrer sur la location du château. Voilà. Pour qu'on puisse montrer un petit peu le principe des fiches détaillées alors, attends un tout petit peu. Voilà. Voilà, qui présente directement en haut les photos et possibilité d'intégration de visite virtuelle, visite à 360 et bien évidemment possibilité d'avoir différentes tailles de photos, parce que celle-ci c'est la taille, j'allais dire maximum en largeur, mais les 95% des agences, elles ont des tailles plus petites puisque tous les logements ne peuvent pas convenir à cette taille-là, sachant que ce n'est que la première façon de visionner les photos, puisqu'on a une deuxième façon sur la fiche détaillée. Donc voilà, vous avez les photos en haut avec la possibilité d'avoir vos visites virtuelles. Vous descendez et vous arrivez comme sur un tour opérateur. Donc il n'y a vraiment rien à envier au Théo, puisque vous arrivez sur… Tu m'entends, Marc? Très bien. Ah oui, excuse-moi, je voyais que c'était figé. On arrive sur à droite
le détail de la réservation, puisqu'on a réservé, on a mis les dates, le nombre de voyageurs, donc on a le prix de la location, les prestations qui sont obligatoires, les frais administratifs. Donc voilà, vraiment, on a le détail de sa prestation. Et sur la gauche, vous avez tout ce qui est envoyé par votre logiciel, qui est vraiment, là, c'est vraiment une fusion entre le logiciel et le site, puisque tout ce que vous allez marquer dans le logiciel va apparaître sur cette fiche. Donc les différentes, le descriptif texte, les caractéristiques, le détail des pièces, si vous le renseignez, ça apparaît. Si vous ne le renseignez pas, ça n'apparaît pas. La deuxième façon de visionner les photos, et pas des moindres, puisque quand on clique dessus, on va avoir un affichage dans une taille, voilà, là ça rame un peu. Non, mais là, c'est ma bande passante. Ouais, bon, voilà. Normalement, vous avez un diaporama de photos avec des photos qui sont voilà, en super qualité, puisqu'on peut même cliquer dessus et faire du plein écran quand la photo le permet. Donc, voilà, on peut monter très, très haut en termes de qualité de photo. Voilà, donc ça, c'est la deuxième façon de visionner les photos. On peut, voilà, on peut aller d'une photo à une autre. Quand vous descendez, ensuite, vous avez ce que propose le logement avec des icônes. Est-ce que je peux te demander de prendre la relève de 2 minutes, Marc, Oui, sur ce que propose le logement, s'il te plaît? oui. Donc là, avec donc tout ça, c'est lié à tous les équipements que vous allez pouvoir mettre en œuvre au niveau du logiciel. Vous savez, dans votre onglet confort équipement. Et juste pour, je m'écarte un peu du sujet, mais j'ai une question en live, comme ça on y répond de suite, de Marie. Marie Deroux qui nous demande comment appliquer un planning identique d'entrée-sortie à l'ensemble des logements. Mais Marie, c'est très simple. Il suffit, et les autres collègues auraient pu répondre à ma place, puisqu'ils maîtrisent parfaitement le sujet. Dans la liste de vos logements, vous sélectionnez tout et vous allez ici dans entrée-sortie, d'accord? Et vous avez ici un calendrier qui sera appliqué à l'ensemble des lots, d'accord? Et vous définissez votre stratégie de commercialisation. Voilà. Attention que ce calendrier est bien sûr unique pour l'ensemble des plateformes, hein. D'accord? Aujourd'hui, on ne sait pas faire un calendrier d'entrée-sortie différent pour votre site marchand et par rapport aux différents TO/TA auxquels vous pourriez faire appel. J'espère que j'ai répondu à la question, Marie. Si on revient au sujet, donc on a donc les principaux équipements qui sont mis ici, avec la possibilité d'avoir des équipements supplémentaires, d'accord? Les fameuses proximités qui vont déterminer en fait l'environnement du logement. Un petit rappel sur le calendrier, parce qu'on a fait un choix de départ, mais pour une raison X ou Y, on pourrait éventuellement se poser la question de pourquoi pas prolonger le séjour ou changer de date. On peut très bien le faire ici de façon interactive. Le positionnement du logement sur la Google Maps, hein, donc là, c'est pareil, c'est des choses qui s'activent. Et donc, voilà. On a quelque chose qui devrait arriver aussi dans quelques temps. Nicolas, je ne l'ai plus en tête. Est-ce qu'on a une annonce avec la cartographie CityScan sur un logement en particulier? Oui, Aujourd'hui, vous le savez peut-être au niveau de l'actualité du groupe Septéo. L'année dernière, ça va faire quasiment un an. Le groupe Septéo a fait l'acquisition de la société Kinaxia. Kinaxia, donc c'est une grosse société de Sophia Antipolis dans le sud-est qui a plusieurs activités, et notamment des cartes pour aide à la décision au niveau de la transaction. C'est-à-dire qu'on va avoir une situation du logement, et autour de ce logement, on va pouvoir en fait connaître un certain nombre d'informations sur les loisirs, sur la santé, éventuellement sur la pollution. Donc ça permet aussi d'avoir une expérience utilisateur encore plus enrichie pour une aide à la décision et s'assurer que à l'endroit où on va en vacances, c'est bien là, c'est bien tout ce qu'il y a autour du logement est cohérent par rapport à ce que je veux faire. Donc c'est aussi important. Je ne sais pas si on pourra vous le montrer. On regardera sur un des logements, on pourra vous montrer ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver, j'espère, dans les quelques mois, pour vous permettre d'enrichir l'expérience.
Une fois qu'on a validé tout ça, ben, on peut passer à l'étape de réservation, hein. Bon, là, on reste sur un cheminement classique, hein, où donc, On est quand même, en toute on est quand transparence. même là on est quand même là sur le derrière, quasiment sur le derrière du logiciel. C'est ce que j'aime à expliquer, Marc, aussi là-dessus. Tout à fait. C'est que Vas-y, vas-y. effectivement, on a là, c'est vous qui managez. Vous avez les prestations obligatoires que vous rentrez dans votre logiciel. Vous avez les prestations supplémentaires optionnelles que vous rentrez dans votre logiciel. Donc vraiment apparaît à cet endroit-là tout ce que vous allez paramétrer. Et je pense même, c'est tellement une fusion entre le logiciel et le site que je pense que si ménage est mal écrit, je pense que la faute d'orthographe, elle est répercutée, hein. Donc là, c'est vraiment, c'est assez intéressant parce que vous pouvez vraiment modifier comme bon vous semble toutes les prestations, qu'elles soient obligatoires ou supplémentaires. On a les différentes assurances parce que bien évidemment, c'est une obligation de présenter ça. Et puis les coordonnées du réservant, comme sur, là encore une fois, hein, comme sur un site de réservation, un gros site de réservation. En dessous, on a les coordonnées du réservant avec toutes les informations demandées et on arrive sur enfin les moyens de paiement que l'on active ou que l'on n'active pas. Donc, c'est à vous de décider quels sont les moyens de paiement que vous voulez voir apparaître sur votre site. Donc, il y a la carte bancaire avec le paiement Paybox. Vous avez le chèque vacances, virement et vous avez ce demande de réservation. Alors que les agences n'activent pas généralement quand il y a carte bancaire. Parce que quand il y a carte bancaire, je connais très peu d'agences qui mettent d'autres types de paiements. Mais quand il n'y a pas de carte bancaire, cette demande de réservation, c'est une pose d'option. Vous pouvez nous donner le titre que vous voulez enfin, voir apparaître au lieu de demande de réservation. Si vous voulez qu'on mette pose d'option, c'est quelque chose de faisable. Et le petit descriptif en bas, vous nous le donnez aussi. Donc là, c'est vraiment un mode de réservation entre guillemets sur mesure, mais qui n'est, enfin, qui revient toujours à la même chose, hein, c'est-à-dire une pose d'option. Voilà, donc vous pouvez personnaliser un petit peu ce cinquième mode de réservation sur le site. Et puis après, tout ce qui est le volet légal, je reconnais avoir pris connaissance, j'accepte. On est très à cheval là-dessus, hein, Marc. C'est vrai qu'il faut faire une parenthèse. Votre site est en HTTPS, donc c'est la norme aujourd'hui. Vous avez les cookies consent, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer sur le site sans avoir accepté les cookies. Il y a tout un volet RGPD avec ces fameux consentements. Alors c'est un peu lourd, effectivement, mais nous on fait une veille là-dessus très importante pour que vos sites soient toujours nickel à ce niveau-là. Donc on va pas simuler le paiement parce que en fait il faut qu'on avance un petit peu sur le déroulé du webinar. Donc une fois que la réservation est actée, donc s'il y a un paiement sécurisé, donc la réservation va se poser directement dans votre logiciel avec un encaissement qui va se créer automatiquement. D'accord. S'il n'y a pas de paiement, c'est une option qui va se poser directement dans votre logiciel et ce sera à vous de prendre la suite concernant les différents encaissements locataires. On va avancer sur le fameux espace locataire. D'accord. Donc une fois qu'on a été identifié à l'issue de la réservation, le site vous demande si vous voulez créer votre espace ou pas. À l'acceptation du des différentes informations sur la création du paiement, vous allez retrouver en fait les différentes réservations. Enfin, le voyageur va retrouver les différentes réservations qu'il a pu faire. Ok. Donc vous allez, alors à la différence de ce qui se faisait autrefois, vous ne retrouvez que les réservations que vous aviez fait depuis le site internet. D'accord? Maintenant, vous allez pouvoir retrouver les réservations que vous auriez pu faire au moins en direct. C'est-à-dire que un contact téléphonique que vous allez avoir à l'agence pour lequel vous allez faire une option. La personne vous dit, ben, OK, je bloque, je vais vous envoyer un règlement, pourquoi pas, et vous pouvez lui dire et transformer on va dire son parcours en direct vers un parcours numérique, dans le sens où vous lui dites de créer son espace locataire, d'accord, avec son adresse mail que vous avez saisi bien sûr dans votre Ce qui est tiers. important, c'est que l'adresse mail soit le même lors de Bien saisie sûr. dans la réservation, et c'est avec cette adresse mail que l'internaute Qu'on va doit faire le lien. Voilà.
D'accord? Donc, on va faire le lien. Et là, en fait, une option, en fait, va pouvoir, donc, le voyageur qui était en direct va pouvoir régler, pourquoi pas, César ou la totalité en fonction de, bien sûr, la date sur le site marchand par un paiement sécurisé. D'accord? C'est super important puisque derrière, donc, on va avoir un espace dans lequel le voyageur va retrouver un certain nombre d'informations. Donc, des informations qui peuvent être liées à des prestations supplémentaires, c'est-à-dire que là encore, une personne qui a déjà fait une réservation peut, avant la date d'arrivée, pourquoi pas ajouter des prestations supplémentaires. Donc là, on fait, je ne sais plus comment ils disent en anglais, mais une vente additionnelle de services de l'agence par l'intermédiaire de l'espace locataire. D'accord? Et vous avez aussi l'intégration maintenant de la caution dématérialisée. Donc, vous savez qu'on est en partenariat avec Sweekly pour ceux qui ne connaissent pas la caution dématérialisée. Mais maintenant, pour ceux qui ont euh, pris ce contrat de partenariat avec Sweekly pour dématérialiser la caution, le lien est directement accessible sur l'espace locataire. Donc, on centralise bien un maximum d'informations dans cet espace locataire, ce qui est somme toute important pour l'expérience utilisateur. Et vous avez, dernière chose qui va apparaître dans quelques temps, la possibilité d'enrichir encore plus les éléments au niveau des réservations. Alors, je ne sais pas qui c'est qui peut en parler le mieux, peut-être Guillaume ou Nicolai. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant En de fait, plus? bon, c'est déjà disponible, cette fonctionnalité. Là, on peut rajouter que des fichiers PDF sous format PDF, mais bon, on n'est pas forcément limité en qu'est-ce qu'on veut ajouter ici. Donc, ça peut être des books de logement, ça peut être effectivement, vous pouvez mettre peut-être une copie de contrat, une copie d'état des lieux, mais voilà, à condition que c'est sous PDF, c'est possible. Il faudrait juste se loguer sur le back-office. Je vais montrer ça, Nicolas. Bah, Marc, je ne sais pas si tu as la Mais possibilité. je peux donner la main rapidement parce qu'on est en train de parler du back-office, justement qui Ouais, permet d'enrichir ça va le être le site. même problème, moi, que Mathieu, hein. Il faudrait que je me reconnecte. Enfin, ça va être un peu compliqué au niveau Non, mais de la peut-être qu'avec Guillaume, ça va être plus simple parce que Guillaume, il est quand même meilleur techniquement que vous deux. Donc, Bonjour. Guillaume, comme il utilise les mêmes ordi. alors, est-ce qu'on essaye, Guillaume, pour voir? Bien sûr. Allez, Allez, je te désigne comme présentateur. Et comme Je ça, pense que la on première fois bascule. que ce logiciel de webinar, c'est lié à ça, hein. Donc, Ah, ben moi aussi, il faut que je redémarre. C'est incroyable. Oh, ben on Marc, fait. c'est la main le temps Ok. de redémarrer. Ok. Sinon, donc, on va vous montrer, je l'espère, le back-office. Donc, sachez qu'il est existant depuis des années, d'accord? Sachez aussi que vous n'êtes pas nombreux à l'utiliser et c'est bien dommage parce que vous avez quand même la main sur des évolutions au niveau, enfin, l'enrichissement au niveau de votre site par l'intermédiaire de ce back-office, d'accord? Donc, On peut, si tu je veux. crois que Guillaume est de retour, si tu peux lui donner la main sur sa nouvelle connexion. allez, Hop. est-ce que c'est mieux? Alors, je pense que vous voyez mon écran. Si tu peux Et me on le confirmer. t'entend, ce qui est déjà Et pas vous mal. Allez, Parfait. on Donc oui, t'écoute. voilà, ici l'interface où on peut rentrer les PDF. Alors comme on le montrait, comme Marc le montrait, pour l'instant on a mis l'aspect légal des PDF. Mais en cliquant ici, vous rajoutez automatiquement votre fichier que vous retrouvez dans l'interface que Marc vous a montré à l'instant. Non, Guillaume, ça c'est pour
C'est pour les mentions légales qu'on voit lors de la réservation. Par contre, il faut aller sur la partie réservation à gauche. Réservation à gauche. Voilà. Et bon, là, t'es pas logué en tant que. Voilà. Donc, En tu tant vas pas le qu'admin. voir. Il faudrait que tu te logues en tant que marque pour pouvoir voir les réservations. Mais bon. On fera une présentation ultérieure. Donc ce back-office, c'est un back-office entre guillemets fait maison, d'accord, qui est qui permet justement d'avoir une grande liberté sur les éventuelles évolutions qu'à un moment donné vous serez les uns et les autres susceptibles de demander. Je ne crois pas dire de bêtises quand je dis ça, Nicolas et Mathieu, euh, et qui vous permet donc d'enrichir le site et l'expérience voyageur par rapport à divers documents que vous allez pouvoir mettre à disposition. Peut-être Guillaume peut nous montrer la partie CMS, hein, le gestion justement de contenu des Tout à fait. voilà, juste en quelques toutes petites exemples. Ça c'est quand même Alors, intéressant. pour montrer la fonctionnalité que Mathieu a présentée tout à l'heure, donc on est sur le même site. Je vais descendre sur la section, voilà, les sections que l'on peut, sur lesquelles on peut. Voilà, modifier le texte par exemple. Oui, Nicolas. Donc là, je choisis donc la version française du site. On a ici toutes les pages du site de présentation. Si je prends par exemple une section de la page d'accueil et que je viens la modifier, voilà. Donc on a bien le pendant de ce qu'on a sur le site, donc dans l'administration. Si je viens ici et que je remplace par exemple saisonnière par location vacances, je peux aussi, en l'occurrence, on est sur un site orienté mer. Je vais taper en anglais. Je peux rajouter une photo au choix. Voilà. Donc c'est des photos mises à disposition qui sont libres de droit, hein. Tout à fait. Base de données de photographes qui font leur promotion de leurs belles photos gratuitement et qu'on peut utiliser en toute légalité. Et si on retourne sur le site et qu'on actualise, voilà, mes modifications ont été faites en direct. Je peux rajouter des sections. Voilà, je peux en un clic rajouter la section en dessous. Hop, on sauvegarde. Si j'actualise, voilà, on a ma section qui vient se rajouter en dessous. Alors la photo avec la bande passante, un petit peu difficile, mais on peut la changer. C'est la photo de démo, pour ceux qui ne sait pas. Bon, on a compris que vous avez donc maintenant, enfin, vous avez la liberté de faire un certain nombre de choses sur votre site. Tant que tu es là, ben, on va peut-être pouvoir enchaîner sur. Bon, je pense que vous avez vu un petit peu le fonctionnel des sites marchands. Donc, vous voyez que on n'est pas sur un simple site marchand de location saisonnière, hein. On est vraiment sur la vitrine de l'agence qui doit vous permettre de vous démarquer de la concurrence en mettant en avant notamment l'activité location saisonnière si c'est votre cœur de métier. On peut peut-être enchaîner pour parler du référencement. Bien sûr. D'accord. En parlant donc tu vas nous parler des bonnes pratiques, hein, en sachant qu'aujourd'hui, de votre côté, accompagné bien sûr, parce que donc aujourd'hui on est entre guillemets en mode projet quand vous créez vos sites internet et vos sites marchands, d'accord. Donc il y a une mise en place qui doit être faite avec la création du cahier des charges comme vous l'avez expliqué Mathieu, d'accord. Pensez à écouter les bons conseils quand même de l'équipe Alpha qui aujourd'hui a une expérience consolidée depuis quelques années. Vous avez après un deuxième sujet c'est le fait d'apprivoiser les différents outils qui vont vous être mis à disposition, d'accord, pour pouvoir contrôler ce qui est fait. Et ça va vous permettre de consolider votre présence sur Internet, de consolider votre e-réputation et surtout d'accroître votre chiffre d'affaires en direct, d'accord, pour faire tomber un petit peu et réduire la bande passante que peuvent prendre les TOTA au sein de la commercialisation de votre agence.
d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'il est facile de commercialiser avec les gros parce qu'il y a la surcommission qui arrive, les gens, les gens, ils payent pas au bon prix en fait. Les locations sont payées bien plus cher et pas au bon prix sur ces plateformes-là. Et la tendance, vous le voyez en direct aujourd'hui, quand vous avez ces gens-là qui viennent vous voir et que vous leur dites, eh ben, vous payez moins 15 ou moins 20 le prix pour la même location, le même séjour, hein, si vous passez en direct, eh ben, ça fait mouche presque à chaque fois. Donc c'est important de pouvoir commercialiser au bon prix et le faire en direct. C'est encore mieux, n'est-ce pas? Pour Donc, rebondir sur... Oui, vas-y, pour vas-y. rebondir sur ce que tu dis, Marc, et avant que Guillaume présente effectivement ce volet, ce que j'aimerais préciser, c'est que nous, on a vu en tant que prestataire l'évolution en 17 ans. Effectivement, ça fonctionne plus du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'avant, en 2005 jusqu'à 2010, on pouvait avoir un site qui techniquement était bien fait, et puis avoir avec du référencement seulement naturel, c'est-à-dire juste avec un peu de temps, se positionner sur plein de mots-clés. Ça a énormément évolué puisqu'aujourd'hui on est vraiment sur des actions de référencement à devoir faire pour pouvoir apparaître et ça dépend bien évidemment de ce qu'on veut pour son site. C'est là où je rebondis sur ce que tu dis, Marc. Soit avoir son site vitrine, mais vraiment dans le sens un peu péjoratif, juste une présentation de son agence et pas plus, ou est-ce qu'on veut faire du business avec et se détacher un petit peu des TOTA comme l'a dit justement Marc, et pouvoir vraiment avoir un outil, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, un outil qui va permettre de générer du chiffre d'affaires. Et pour ça, et de façon extrêmement transparente, sans action, ben c'est impossible parce que les concurrents que vous avez, eux, en font ou en font pas, mais en tout cas sur votre secteur, il y en a toujours qui en font. Donc pour se positionner correctement, ces actions, elles sont devenues primordiales. On informe les agences font ce qu'elles veulent ensuite, mais il faut bien en être conscient que uniquement la création technique du site, même si elle est extrêmement aboutie, ne suffit plus à elle-même pour être positionnée correctement dans les moteurs de recherche et arriver à générer du chiffre d'affaires. Voilà. Et en sachant que pour la mise en place du projet, Alpha peut vous accompagner pour faire une veille concurrentielle et pour savoir exactement comment vous vous positionnez par rapport à l'historique de votre site, qu'est-ce qu'il est capable d'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vous avez un accompagnement de la mise en place du projet et durant toute la vie en fait du projet. Pour parler des chiffres, et juste après, Guillaume, je te laisse la main. Il a préparé, Guillaume, je crois, Ouais. un petit. Je voulais juste parler des chiffres au travers d'une présentation qui vous sera mise à disposition comme sur l'extranet, sur votre extranet client. Quand même depuis 2019, donc le partenariat, on va expliquer, il existe depuis un petit moment, mais une vraie accélération en fait depuis 2019. Donc depuis 2019, quand même, on est à peu près à plus de 20 200 réservations sur les sites marchands qui aujourd'hui équipe une centaine de clients, je crois. Hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à une centaine de clients pour un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. Et depuis la crise Covid, on se rend compte qu'on a un panier moyen qui est un petit peu plus grossi, avec une magnifique année 2021. Donc, je pense que c'est les restrictions la sortie Covid, un petit peu quoi que ce soit. Cette année, un peu plus compliquée sur le direct, il faut dire ce qu'il y a en toute transparence, les chiffres nous le montrent, hein, parce que la part prise par les TOTA a augmenté. On a quand même beaucoup de réservations qui sont faites, hein, donc vous devez le constater. Je pense qu'on se prépare à une belle saison 2022 pour nos clients qui sont sur les côtes. Et la saison en montagne a été particulièrement belle aussi. Et donc voilà, donc la part prise par les TOTA en 2022 a l'air d'être un petit peu plus supérieure à ce qui se faisait en 2021. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un outil pour commercialiser en direct qui est important. Et surtout, le retour sur investissement par rapport à l'outil qu'on vous met à disposition, parce que bien sûr, c'est un outil qui n'est pas gratuit, vous comprenez avec toute la technologie qu'il y a dessus, les accompagnements, donc il y a forcément du service derrière, c'est payant. Mais aujourd'hui, on est capable de dire,
Et les clients qui sont installés l'ont bien vu, qu'aujourd'hui, la première année, vous êtes capable d'avoir un retour sur investissement avec un chiffre d'affaires que vous allez générer depuis le site à hauteur de 27 000 euros. Quand on dit chiffre d'affaires, on est bien d'accord qu'on est sur le prix de la location. D'accord? Donc, à partir d'un chiffre d'affaires de 27 000 euros au travers du site, vous avez un retour sur investissement. Et la deuxième année, c'est seulement à partir de 16 000 euros. Donc, vous voyez qu'avec même peu de logements, aujourd'hui, vous êtes capable de générer du chiffre et d'avoir un retour sur un investissement qui peut se faire quelquefois en quelques semaines selon les types de location que vous faites, mais au moins en quelques mois. Donc, on ne parle pas d'années ou d'années de retour sur investissement. C'est en quelques mois, vous allez être capable de voir que votre site va vous rapporter de l'argent, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même de gagner de l'argent en faisant des réservations en direct. Donc, vous préservez vos honoraires et derrière, augmentez votre e-réputation et votre positionnement aussi sur Internet. Allez, j'arrête. Je te laisse la main. Ok. Donc moi, pour ma présentation, Marc m'avait demandé de répondre rapidement aux questions qui lui sont souvent posées. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Parfaitement. Ok. Donc, les questions fréquentes. Ce qui revient souvent, comment titrer mes annonces quand vous diffusez vos biens sur les TO, TA, comment saisir vos titres pour avoir un meilleur bénéfice en référencement. Pour moi, c'est assez simple, diversifier un maximum tout en gardant les mots-clés importants comme location de vacances et le type de bien. C'est aussi simple que ça. Plus vous allez diversifier, plus vous allez avoir de mots-clés sur lesquels votre annonce va ressortir sur Internet et plus votre multidiffusion va vous aider à vendre et à référencer votre site Internet. Côté site Internet, on a déjà tout optimisé pour vous. Concrètement, vous n'avez absolument rien à faire pour être bien référencé, entre guillemets. Vous pouvez toutefois optimiser si vous voulez absolument modifier et venir intégrer votre petite touche personnelle. Intégrer la situation particulière du bien, c'est bien souvent ce qui est recherché dans les mots-clés que l'on voit dans Google. Face à la mer, au pied des pistes, cœur de station, vous connaissez ces termes mieux que moi. Vous pouvez les rajouter, mais toutefois, le site est déjà bien optimisé pour envoyer les bons mots-clés porteurs auprès de Google. Donc voilà pour la première question du titrage des annonces. Et ce qui revient actuellement, en tout cas dans les questions qu'on me pose, c'est quand est-ce que je dois lancer mes campagnes marketing, quand est-ce que je dois lancer ma newsletter, quand est-ce que je dois faire de l'AdWords. Vous avez souvent du mal à juger de la période, de la saisonnalité, en tout cas pour lancer cette campagne. Nous, on a des outils qui nous permettent de le savoir très précisément. On peut voir presque au jour près. Pour les années précédentes, on peut voir toutes les fluctuations et on peut vous donner des bonnes dates. Voilà, si vous voulez faire des réservations pour la période de décembre, eh ben, on voit bien ici que le début de recherche se fait à partir de septembre. Octobre, on est plein fer dans la recherche et il est l'heure de lancer clairement les campagnes. Donc voilà, on peut répondre très facilement à ces questions. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et comme je le disais, j'ai fait un petit cas concret. Deux agences similaires qui sont toutes les deux situées à Agde et qui ont un nombre de lots disponibles en réservation qui est similaire. Sauf que le... récupérer un truc à la pharmacie Rose parce que moi je vais pas forcément avoir le temps. Ah, pardon Marc. Je disais, l'entreprise A, elle ne fait pas de référencement et l'entreprise B, elle a suivi nos plutôt. Ouais, je vais essayer d'avoir. Ça marche. Merci, bise. Non, il n'y a pas de souci. Ciao. L'entreprise A, sur un an, a fait 6 035 visiteurs pour un CA de réservation clôturé, payé à 27 000 euros. Et l'entreprise B, donc sur la même zone avec le même nombre de biens, a fait 17 000 visiteurs, donc presque 3 fois plus si on fait une cote mal taillée, et 163 000 euros de résa en ligne. La différence, c'est cet investissement où cette agence investit à peu près 11 000 euros par an dans son marketing.
Ces 8 000 euros, c'est l'investissement moyen terme, long terme, où, comme le disait Marc, on va travailler l'irréputation de l'agence pour la faire monter en positionnement naturel dans Google. Et le SEA, c'est tout simplement Google AdWords, ce que je vous montrais au slide d'avant. Quand c'est l'heure de faire des réservations, on active les publicités, on sort en premier devant les confrères concurrents et on prend les meilleurs prospects et les réservations à leur place. Donc voilà pour le petit cas concret. On est sur 2 agences qui sont à Agde. Je vous ai mis les 2 courbes. Alors là, c'est l'ancienne Analytics de Google et là, c'est le nouveau. Mais on voit bien les mêmes intentions de recherche sur les mêmes périodes. On voit juillet où on est un petit peu plus haut, ça descend sur septembre. Donc on a des courbes qui sont similaires, sauf que celle-ci fait 3 fois plus de trafic. 3 fois plus de trafic, mais 5 fois plus de réservations. Alors pourquoi? Parce qu'on cible les personnes qu'on va travailler au niveau marketing. On va éviter de travailler les moins de 25 ans qui n'ont pas forcément le budget pour faire des réservations en ligne à des montants un petit peu élevés. On va par contre pouvoir cibler des profils qui sont intéressants parce qu'on sait par expérience qu'on a de meilleures conversions dessus. Google nous permet de cibler directement ces gens dans nos publicités. Quand on utilise tous ces critères et qu'on les combine, on arrive à faire plus de réservations avec un même nombre de visiteurs. Donc voilà pour ma petite présentation sur la prospection publicitaire et comment augmenter votre chiffre d'affaires avec du marketing et un bon outil site internet comme Marc et Mathieu vous l'ont présenté. Et merci. Ok. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose ou pas du tout? Non, écoute, ça a été assez complet. Après, bien évidemment, en 1 heure et demie, on peut pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, présenter la totalité du principe, mais on reste disponible, pour les agences qui souhaitent avoir des présentations beaucoup plus détaillées. On peut peut-être répondre à quelques questions. Je ne sais pas si on a encore le temps, Marc. Alors, je voudrais aussi parler de ce que on a lancé avec vous en partenariat. Quand même justement par rapport à la diversification, donc c'est quand même important. Aujourd'hui, je pense que vous avez pu voir, pour les curieux d'entre vous qui l'auraient remarqué, la présence d'un nouveau venu dans les publications, d'accord, donc en la personne de Evrovilla. Donc je vous le montre, hein, hop, vite fait dans le logiciel. Alors je vais tout décocher. Donc Livrovilla, c'est quoi? C'est maintenant que l'on maîtrise la technologie, notamment par l'intermédiaire des capacités d'Alpha à nous accompagner sur la construction des sites internet marchands. Aujourd'hui, on a éprouvé la techno de par le nombre de clients déjà qu'on a agrégés autour de la solution et de par toutes les statistiques qui nous démontrent que la solution technique aujourd'hui est fiable. D'accord? On a un parcours utilisateur qui est bien ciblé avec un taux de transformation de réservation qui est supérieur à ce qui peut se faire sur d'autres sites marchands. Et donc c'est important que l'on puisse vous mettre à disposition cette diversification. Donc aujourd'hui, en créant Evrovilla, qui peut-être sera renommé selon des critères peut-être d'enquête qu'on fera entre vous ou quoi que ce soit. L'idée, c'est quoi? L'idée, en fait, ça va être de créer un portail de professionnels, d'accord, dans lequel vous allez pouvoir diffuser vos annonces sous certaines conditions. Les conditions sont relativement simples, hein. Donc, comme j'expliquais, la technologie est maîtrisée. La maintenance est assurée puisqu'aujourd'hui, la maintenance du portail est assurée par la maintenance des sites aujourd'hui. C'est-à-dire que si, ce que l'on expliquait au départ, la technologie Google évolue avec une algorithmie qui change tous les 10 mois ou peut-être même plus rapidement pour le référencement, mais aujourd'hui, Nicolas, Guillaume et Mathieu le font de manière transparente sur vos sites et forcément sur le portail. Donc, c'est un portail uniquement ouvert aux professionnels. Vous y mettez les annonces que vous souhaitez avec une commission faible hors taxe de 5%, d'accord? Pourquoi une commission? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même la volonté de mettre un paquet d'annonces, de continuer à suivre cette technologie, de faire évoluer un certain nombre de choses.
Et surtout, vous avez donc une commission qui est sur uniquement la réservation que vous allez faire sur le site, mais uniquement sur le logement sec. Pas de commission prise sur les prestations comme peuvent le faire beaucoup de vos collègues qui vous aident à vendre. Nous, c'est pas le cas. C'est uniquement sur le logement sec et sur les réservations validées. D'accord? On va bien contrôler que la réservation est validée. Si entre-temps, il y a une réservation qui a été faite sur le portail et qu'elle aurait été annulée, ben, la commission ne sera pas calculée, bien sûr, cette réservation annulée. Donc ça aussi, c'est important à savoir. Et surtout, ce qui était aussi important, c'est que une partie du budget, en fait, entre guillemets, qui vous est pris par l'intermédiaire de cette commission, est réinvesti par contrat sur le référencement, qu'il soit naturel ou par l'achat de mots-clés. Ça veut dire que est garanti l'argent en fait qui vous est pris sur les réservations. Une partie de cet argent-là est bloquée pour faire vivre le référencement du site et l'améliorer, quoi que ce soit. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous recontacter. Mathieu, moi, on parle plus précisément du sujet, en sachant que le lancement de ce portail ne pourra, si on veut être cohérent, ne pourra se faire qu'à partir du moment où on a un certain nombre de logements dessus. Mais j'ai bon espoir que notre plus gros client, notre meilleur client qui doit être à l'écoute là, nous fera l'honneur de mettre ces logements sur le portail comme beaucoup d'entre vous, de façon à diversifier vos sources de publication sur Internet. Voilà, donc on peut, si vous le souhaitez, passer aux questions diverses. On doit l'avoir. Donc vous avez logiquement le chat des questions si vous souhaitez. Si vous avez des questions à nous poser sur le sujet. Et si vous n'avez pas de questions, on reste à disposition de tous pour des éventuelles précisions. Notamment donc sur l'accompagnement que l'équipe Alpha et Septéo ADB peut vous faire sur la mise en place du projet. Hein. Je crois que Guillaume, si je dis pas de bêtises, il y a des audits qui peuvent être faits aujourd'hui existants du site avant la mise en place du projet pour que vous sachiez où vous alliez. Sur une demande par email, je fais un bel audit personnalisé avec grand plaisir. Voilà, donc sachant que l'audit est quand même gratuit, donc c'est pas tout le monde qui peut vous fournir ce type de prestation. Hein. Donc en plus, vous avez la chance que ça soit fait par Guillaume qui aujourd'hui est l'un des meilleurs référenceurs. Merci. Non, mais c'est vrai, au niveau audit, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut faire en commercialisation. On peut regarder qu'est-ce que font les concurrents en commercialisation. On peut faire des prévisionnels marketing pour voir justement si on veut commercialiser avec du sponsorisé. On peut regarder la visibilité établie du concurrent en référencement naturel. On peut vraiment faire énormément de choses dans l'analyse pour prendre des bonnes décisions dans les investissements à faire, quoi, tout simplement. Alors, j'ai des questions et c'est plusieurs clients qui ont posé la question concernant le calcul de la taxe de séjour. Donc, aujourd'hui, c'est une information que l'on met à disposition, Nicolas ne l'a pas encore branché, je pense, sur l'espace, mais aujourd'hui, à partir du moment où vous avez le nombre d'adultes renseignés, d'accord, donc quand Nicolas va interroger en temps réel la tarification, on va être capable de remonter le prix des taxes de séjour, en effet. En fait, voilà, c'est pas encore disponible lors de la réservation. On est en cours de l'implémenter. Par contre, si cette information est configurée sur la réservation directement dans le logiciel, quand le client va se connecter sur son espace locataire, ça va être récupéré et donc du coup, ça va être disponible. Voilà, exactement, ça va être disponible et ça va se rajouter
dans les montants à payer. Alors, j'ai une question de Sylvie qui nous dit, le formulaire de contact est-il envoyé aux options? J'ai pas très bien compris la question, mais peut-être que vous allez comprendre mieux que moi, les garçons. Le formulaire de contact est-il envoyé aux options? En Alors, fait, vous avez, quand il y a une réservation faite sous la forme d'option, il y a un mail qui est bien sûr envoyé aux voyageurs et l'agence. Hein. En fait, voilà, il y en a 3 types de réservations. Il y a une réservation en ligne qui permet d'effectuer le paiement par le carte bancaire. Ensuite, il y a une demande de réservation qui permet de choisir et connaître le prix quand même de son séjour, d'y ajouter les options supplémentaires, donc les prestations supplémentaires, et de poser une option. Donc, la seule chose qui n'est pas possible à faire avec une demande de réservation, c'est d'effectuer les paiements avant que vous validez cette réservation. Et ensuite, dernier type de réservation, c'est le formulaire de contact, dans lequel il n'y a pas de blocage de planning dans le logiciel, il n'y a pas de pose d'option dans le logiciel, il y a seulement un formulaire de contact qui a été envoyé à l'agence avec toutes les informations que le locataire vous donne. Voilà. Avec quand même Typiquement, les dates, avec les dates souhaitées. Ouais. Voilà. Donc, typiquement, oui, prix nous consulter et demander les tarifs. On est dans le cadre du formulaire, Sylvie, d'accord? Pour le reste, en fait, les informations sur une option ou sur une réservation, en fait, vous les avez aussi, mais par l'intermédiaire de la réservation ou de l'option qui va revenir dans le logiciel et par l'intermédiaire du mail qui va partir du site. Donc en fait, voilà, le formulaire de contact ne va pas être disponible dans votre logiciel, alors que les deux autres modes, il y a quand même une option qui est posée, enfin, ou Et vous avez un mail qui confirme avec les coordonnées. et un email après qui vous confirme que vous aviez eu quand même une réservation ou une pose d'option. Voilà. Alors, Marie Marie Dereau demande comment les champs sur SPI remontent sur le site. Alors, aujourd'hui, quand on parle des champs, alors si on peut être un peu précis sur un certain nombre de Ça sujets. concerne les éléments de confort, peut-être. Voilà, je pense. Donc, bon, vous avez toutes les caractéristiques hein, donc, qui sont complétées. Donc, le fameux champ destination et situation, d'accord? Donc ça, c'est sur le site marchand. Sur les diffuseurs, ils vont essentiellement se caler sur la ville, d'accord? Donc vous avez un peu plus de précision, notamment par rapport au type de secteur. Les nuisances aussi sont remontées. Vous avez ensuite les notions de proximité, d'accord? Alors, les notions de proximité sont remontées telles quelles dans votre site personnel. Sur les plateformes, je pense qu'il doit y avoir une table de mapping. Ça veut dire que potentiellement, vous avez des choses un petit peu moins précises qui doivent remonter. Ensuite, là, c'est pareil. Donc, les différents éléments de confort que vous allez pouvoir pour enrichir les équipements donc là, tout va remonter. Tout ce que vous avez dans le logiciel remonte sur votre site marchand. Et ça ne manque qu'une seule partie. Ouais, voilà, il y a une seule partie de ces éléments qui vont être reconnus et donc il y a une icône qui va être attribuée, comme vous avez vu certainement sur. Il faut actualiser la page pour sortir de cette mode de réservation. Voilà. Et après, les éléments qui ne sont pas reconnus de façon stable, du coup, ils vont apparaître dans une liste supplémentaire. Voilà, voilà. Afficher les 2 équipements supplémentaires, ça, ce sont les éléments qui n'ont pas été reconnus. D'accord? Donc, ça veut dire que l'ensemble de vos équipements vont remonter en toute transparence sur ce qu'il faut hein, sur votre site marchand. Et en l'occurrence, sur les gros TOTA, ça va être les principaux parce qu'il y a des tables de mapping, ils ne remontent pas tout.
Par exemple, je suis pas sûr qu'on soit capable de faire la distinction d'un tapis de course sur Booking ou Airbnb, mais sur votre site, oui, on va être capable d'enrichir un petit peu. Et y compris, voilà, sur n'importe quelle plateforme pour répondre à la dernière question de Marie. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore un peu de temps, on a encore un peu de temps devant nous. Donc, si vous êtes intéressé, on vous transmettra bien sûr toutes les informations. Donc, vous avez Mathieu et moi-même qui sommes bien sûr disponibles pour étudier ce que vous voulez faire, comment vous le voulez faire, quels sont les objectifs. Voilà, il faut réellement se poser les bonnes questions, d'accord? Pas hésiter à écouter les conseils. Et surtout que c'est quand même important, parce que c'est certes un investissement pour vous de faire tout ça, mais vous êtes en mesure, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes en mesure de contrôler que les choses se passent selon l'objectif établi au départ. D'accord? Je veux mettre en avant ma vente, ou je veux mettre en avant mon moteur de recherche, je veux accélérer ma prise de réservation en direct, je veux accélérer mon positionnement par rapport à la concurrence sur mon secteur. Donc tout ça, avec les outils que vous a montré Guillaume, vous êtes capable de le contrôler. C'est quand même important. Donc pensez-y. Marc, si Bon, tu je peux vois me que prendre une ouais, demi-seconde. dis-moi. C'était juste pour partager mon écran une seconde. J'avais préparé un document, mais je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Donc, Analytics, voilà, pour une agence qui fait de la location. On peut voir les statistiques donc, sur les 28 derniers jours. Et surtout, on voit d'où viennent les réservations et quels ont été les chemins des personnes qui ont fait ces réservations. Donc, on peut voir, par exemple, qu'il y a eu 39 réservations d'effectuer, enfin, en tout, 132 réservations pour une valeur totale de 37 000 euros. On peut voir qu'il y a eu 39 réservations qui ont été faites en direct. Donc, on peut imaginer que pour ce client, ça vient d'une newsletter ou en tout cas qu'il y a de la prospection qui se fait par email en direct. Mais on voit aussi que en référencement naturel, ici, Organic Search, il y a eu 21 réservations avec 2 contacts, 15 réservations où la personne a fait 3 fois Google avant de venir faire sa résa. En tout, on est à 36 réservations brutes sur le référencement naturel, ce qui fait quasiment autant que les réservations sur l'accès direct. Donc, en termes d'analyse, on peut voir quels sont les investissements qui sont faits d'un côté et de l'autre et peut-être venir ajuster parce qu'on commence à détecter des points très intéressants où on fait des réservations. On voit aussi, par exemple, qu'on a eu ici des réservations qui ont été faites via des publicités sponsorisées. Donc, il y en a eu 12. Et on voit ici les segments 8 et 9 où on a eu des fins de réservation qui ont été faites également via de la publicité. Donc, par exemple, pour ce client, s'il ne faisait pas de publicité Google, il aurait perdu 12 plus 6, il aurait perdu 18 réservations et dont on connaît déjà les montants. Donc là, on est vraiment dans l'analyse de ce qui se passe sur le site et de comment on convertit, mais il y a vraiment de bons enseignements et de bonnes choses à analyser pour, encore une fois, augmenter ses conversions et gagner plus en dépensant pareil ou moins. Voilà, c'est ce que je voulais montrer que j'avais oublié de montrer. Important. En sachant que ces outils-là sont disponibles et vous avez accès à ces statistiques, quel que soit le type de prestation que vous allez mettre en œuvre, notamment au niveau du référencement, au niveau du différencement. C'est-à-dire que si vous faites rien, vous allez quand même avoir accès à ces données analytics qui vont vous permettre un petit peu de voir comment se comporte votre site et comment se comporte le voyageur sur votre site. Tout à fait. Exactement. Voilà. Donc c'est un vrai sujet qui peut paraître technique, mais aujourd'hui vous avez des outils et vous êtes accompagné par Septéo sur le sujet pour justement progresser en la matière, y passer moins de temps et surtout avoir des outils de contrôle. Et on se rend compte aujourd'hui que naturellement la technologie vous permet de ramener du chiffre d'affaires en direct sans souci. Et donc
Et si on y met un peu plus d'argent, mais on se rend compte que mais le facteur multiplicateur est quand même sympathique. D'accord? Voilà. Et pour répondre à Roxane, en fait, ben, tu peux te rapprocher de Mathieu et Guillaume qui vont te montrer comment avoir accès à ces outils. Parce que vous avez chacun un accès personnalisé à vos outils par Alors, rapport à votre. je peux peut-être répondre déjà. Pour avoir accès à Analytics, il suffit que les clients nous envoient une adresse Gmail, ou en tout cas une adresse qui fait office de compte Google, pour qu'on puisse leur ouvrir un accès, parce que bien évidemment, ils peuvent aller consulter l'outil Analytics quand ils le souhaitent. Donc voilà, juste un petit mail sur ma boîte en me donnant une adresse Gmail ou une adresse qui fait office de compte Google, et puis moi, je peux ouvrir un accès. Ben voilà, Roxane, tu as ta réponse. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci de votre écoute attentive. J'espère qu'on a pu donc vous rassurer sur notre capacité à vous accompagner sur la commercialisation de vos logements en direct sur Internet. Aujourd'hui, on est quand même, on peut le dire, hein, fiers de ce que nous avons entrepris, que ça soit Septéo, ADB et Alpha, puisqu'on travaille main dans la main depuis des années, vous le savez. Donc le produit, vous avez bien vu, il évolue en fonction de, alors peut-être pas forcément à la vitesse à laquelle vous le souhaiterez, mais le produit évolue. On essaye de faire en sorte que ces évolutions soient immédiatement répercutées sur votre site marchand, de façon à ce que ce qui est quand même relativement sympathique à faire, c'est que les réglages que vous allez faire dans le logiciel, vous savez que vous n'avez rien à faire de plus, que ça va être répercuté automatiquement sur votre site. Si un ajustement à faire, le support est assuré par Mathieu, avec des délais de réponse dignes de ce nom, et que c'est quelque chose qui va se faire naturellement et automatiquement, donc et qui peut forcément aujourd'hui, on regarde des chiffres qui sont là et les chiffres sont têtus. Vous ramenez du chiffre d'affaires, donc forcément vos honoraires. Vous libérez d'une certaine partie de la commercialisation parce que ça va se faire naturellement depuis votre site pour aller à la conquête de mandats. Parce que c'est aussi important pour vous et pour nous, parce que si vous n'avez plus les clés de logement et plus de mandat, il n'y a plus d'intérêt à avoir un logiciel de location saisonnière ou un site marchand. Donc voilà. Ah, on a Jacqueline qui confirme que Mathieu est super rapide et efficace dans ses réponses. Vous voyez, une cliente. Pourtant, Jacqueline pourrait témoigner. Elle a d'ailleurs témoigné il y a 1 an et demi que le départ a été un peu compliqué. Ça pouvait se comprendre puisqu'elle avait investi beaucoup d'argent dans son site l'année précédente, qu'il a fallu remettre au pot sur la solution. D'ailleurs, on peut montrer le site de Jacqueline puisqu'on parle de Jacqueline. On va montrer le site de Jacqueline. Mais qu'aujourd'hui, elle est particulièrement satisfaite et elle est contente, et très contente de ce qui s'est fait et ce qui a été réalisé au travers de son site. Et notamment, je pense qu'on peut dire que la saison 2019 ou 2019-2020, avant la crise Covid, a été en partie sauvée par l'efficacité du site, puisque la centrale de réservation était un peu en difficulté. Effectivement, très satisfaite et les résas s'en ressortent fortement. Mais voilà, vous voyez. Super. Rien ne vaut que les témoignages clients. Bon, en tout cas, merci à tous. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas à revenir. Je pense que vous allez recevoir un petit mail pour savoir ce que vous avez aimé, pas aimé. N'hésitez pas à être critique sur la présentation des uns et des autres. Vous pouvez dire que Casadon il parle trop, il commence à être pénible. Ça, c'est pas dérangeant, hein. On est là, on s'améliore. Et surtout, donc, si vous avez des informations à demander concernant le portail Evovrila, n'hésitez pas. C'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur et je pense que ça peut être encore une source de revenus supplémentaire pour vous
d'accord? Et en plus, vous continuerez à commercialiser au bon prix parce que même si vous surcommissionnez par rapport aux 5% en taxe de commission qui vous est donné, on est quand même dans des ordres de modification de tarifs qui semblent toutes assez cohérentes. Ben là, en l'occurrence, le coût de l'inflation, on n'est pas sur des surcommissions à 20, à plus de 20 quand vous commercialisez sur Airbnb et Booking. Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui de commercialiser au bon prix. Merci à tous. Je clôture donc ce webinaire. Les garçons, un petit mot de conclusion ou non? Oui, vas-y, Guillaume. J'allais dire merci pour ton invitation, ton temps et ta présentation. C'était impeccable. C'est gentil. Et le temps également que nous ont consacré les gens qui étaient là. Et on reste disponible pour répondre à n'importe quelle question, leur faire des démos, des audits. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous. Parfait. Un dernier petit coucou, un petit au revoir et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Ciao, ciao.